Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne Maximum Royalties. Aujourd'hui, on va parler des erreurs de débutants en affiliation qui te coûtent ta réussite. Alors, quelles sont les erreurs principales que les débutants font et qui leur coûtent leur réussite? Alors, généralement, l'erreur commune qui est faite par 99% des personnes qui font de l'affiliation, c'est le spam et le copycat. Si tu veux réussir en affiliation, spammer ton lien sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, dans les vidéos YouTube, sous les commentaires et un petit peu partout, ça ne t'apportera jamais rien. Spammer ton lien, ça équivaut à être le dernier des derniers qui aura des résultats en affiliation. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'utilises pas les réseaux sociaux comme tu devrais le faire. Quand tu veux faire de l'affiliation, tu dois avoir une stratégie différente. Tu dois te servir des réseaux sociaux et pourquoi pas sur les pages et les groupes Facebook, mais d'une manière précise. Tu dois avoir une stratégie bien définie et que tes posts servent à quelque chose. Si tu réponds à un commentaire sur un post de quelqu'un, c'est pas pour balancer ton lien et juste rien dire de plus. Si tu dois amener les gens à cliquer sur ton lien, il faut qu'ils aient un intérêt à le faire. Ils peuvent pas faire ça simplement parce qu'ils voient ton lien. Ton lien, c'est pas une baguette magique qui clignote et qui leur dit cliquez sur moi, vous aurez du cash, vous aurez une solution ou vous aurez autre chose. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et spammer ces liens, c'est la pire chose que tu puisses faire sur Internet. Alors, tu le sais bien, les réseaux sociaux, ils ont été conçus pour une chose à la base. Et j'ai l'impression que les gens ont complètement oublié à quoi servent les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, tous ces réseaux-là, ils ont une fonction principale, c'est de mettre des gens en relation, c'est de mettre des gens en contact. Et pour t'en servir efficacement, tu dois rentrer en contact avec les gens que tu cibles. Si tu veux cibler un prospect pour lui proposer un produit, tu auras déterminé qu'il a ce besoin, que peut-être le produit peut l'intéresser, et en engageant une conversation, une interaction avec lui, tu pourras par la suite lui proposer ton produit. Si tu lui balances ton lien dans un message, c'est exactement comme si tu le spammais sur un groupe. Tu ne dois pas balancer tes liens en pensant que les gens vont aimer ça. Toi-même, quand tu reçois un message avec un lien dedans, la majorité du temps, tu vas le zapper. Et oui, tu veux avoir un minimum de conversation avec les gens avec qui tu communiques. Et quand en général tu reçois un lien, pour toi, ce qui clignote dans ta tête, c'est pub. Et donc, si tu veux avoir une stratégie différente et te démarquer, tu vas tenter plutôt de rentrer en contact, de t'intéresser à ce que la personne fait, de t'intéresser à ses besoins pour peut-être après dériver sur la proposition de quelque chose en affiliation et donc, avec son autorisation, lui donner ton lien. C'est un travail plus fastidieux effectivement que de balancer tous tes liens sur les réseaux sociaux, mais par contre, ça paye beaucoup mieux. Parce que comme tu as engagé une conversation, un contact avec la personne que tu cibles, il sera beaucoup plus enclin à aller voir ce que tu lui proposes. Et si ça l'intéresse ou s'il a des questions, il reviendra vers toi. Mais quoi qu'il en soit, balancer tes liens dans la nature, ça ne sert à rien. Alors l'erreur numéro 2 que font les gens en affiliation généralement, et dans tous les business sur Internet d'une manière générale, c'est de penser qu'ils doivent être comme les cadors, comme les plus gros, comme ceux qui réussissent depuis des années, qui ont bâti des empires en affiliation ou en infoprenariat ou en e-commerce. Ces gens-là ont travaillé pendant des années. Tu dois te différencier en vérité. Ton contenu doit être différent du leur et ton message, ton approche de ta communauté doit être différente. Mais il y a une méthode qui fonctionne extrêmement bien pour ça. Elle est extrêmement simple, c'est de rester toi-même. Tu es déjà quelqu'un, une personne unique, tu es déjà quelqu'un qui a une façon de parler, une diction, une gestuelle, tu as une façon de voir les choses, tu as une façon de t'exprimer, une rapidité pour parler, un flow. Et ça fait de toi quelqu'un d'unique. Et c'est ça qui te démarque. Quand tu écris quelque chose, tu as ta façon d'écrire, de parler écrit entre guillemets, qui va te permettre à toi d'être complètement différent d'une autre personne. Et c'est là-dessus qu'il faut que tu mises pour deux raisons. La première raison,
c'est qu'à chaque fois que tu resteras toi-même, tu seras fluide, tu seras à l'aise dans ce que tu dis, alors que si tu te forces à être quelqu'un d'autre, eh bien, tu ne seras pas toi-même, tu n'arriveras pas à parler normalement, tu n'arriveras pas à écrire un texte fluide, un texte qui accroche, un texte qui va intéresser les gens. Pourquoi? Parce que ta façon d'être, ça sera imprégné dans ce que tu vas mettre dans ton contenu. Et c'est la meilleure façon de toucher ton audience. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui recherchent du contenu à lire, à voir en vidéo, à écouter sur Internet. Et toutes ces personnes-là ont des goûts extrêmement différents. Il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que si tu veux délivrer du contenu qui est similaire à celui de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire dans la thématique, tu auras une audience complètement différente. Tout simplement parce que la façon d'être de la personne qui est dans la même thématique que toi n'est pas du tout la même que la tienne. Tu as ton style, ta façon d'être, ta façon d'exprimer les choses, ta façon de les concevoir, et une autre personne dans la même thématique n'aura pas du tout la même approche, donc ne parlera pas aux mêmes personnes. Toi, ton objectif, c'est de délivrer une information, de délivrer un contenu qui t'est propre pour toucher les gens qui seront intéressés par toi, par ta façon d'être, par ce que tu dégages. Et donc, en restant toi-même, tu es assuré d'être unique. Tu n'es pas eux, tu as des connaissances différentes, tu as une approche différente, et il y a des tas d'autres personnes qui attendent que tu leur montres la voie, avec ton style, avec ta patte à toi. Alors en affiliation, tu n'as absolument pas besoin d'être un expert, tout simplement parce que ce que tu montres aux gens, c'est un produit. Tu as besoin de connaître un produit ou un service, de le connaître parfaitement pour pouvoir expliquer aux gens en quoi il peut leur apporter une solution. En fait, quand tu fais de l'infoprenariat, par exemple, tu as besoin d'être compétent dans un domaine particulier pour apporter des connaissances aux gens. Là, en affiliation, tu fais la promotion d'un service ou d'un produit physique ou numérique qui va apporter une solution aux gens à qui tu vas le proposer. Et c'est là que toi, tu as besoin d'être fort, tu dois connaître le produit que tu proposes. Si c'est par exemple un service en ligne, tu dois l'avoir utilisé pour le connaître. Si c'est par exemple une formation que tu veux promouvoir, tu dois l'avoir suivie toi-même pour savoir ce qu'elle contient et en quoi elle peut les aider. Tu vas pouvoir les aiguiller sans révéler le contenu, mais en leur apportant des informations qui les poussera à passer par ton lien d'affiliation de manière à ce que eux trouvent la solution qu'ils recherchent grâce à ton expérience. Tu n'as pas besoin d'être un maître dans un domaine particulier, tu dois connaître les produits que tu recommandes. Alors une erreur commune que font les débutants et qu'on entend régulièrement, c'est je suis débutant, je vais pas réussir, j'ai peur de pas réussir. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que si tu n'agis pas, si tu ne commences pas, tu ne réussis pas. Toutes celles et ceux qui réussissent, que ce soit en affiliation ou dans n'importe quel domaine, ont un point commun, c'est qu'ils ont agi pour réussir. Ils commencent tous et toutes de zéro, ils agissent, ils apprennent et ils améliorent leur façon de faire pour réussir. Et toi, de là où tu es, tu ne feras pas exception à la règle. Tu vois, tu seras exactement dans le même bateau que tous ceux qui commencent quelque chose, tu pars de zéro. Il y a une chose qui est sûre, c'est que si tu n'agis pas, si tu ne commences pas, tu ne réussiras pas. C'est simple, l'inaction n'amène rien. Par contre, même si tout n'est pas parfait au début, tu gagneras en confiance, tu apprendras et tu gagneras tes premiers revenus en agissant. L'erreur numéro 4 que font généralement les gens qui débutent sur Internet, ce n'est pas parfait, je ne peux pas commencer. C'est souvent une chose qui revient en infoprenariat, dans les gens qui veulent apprendre aux autres à faire quelque chose. Ils veulent systématiquement que tout soit parfait pour réussir, pour se lancer. Et le gros problème qu'il y a avec ça, c'est que en essayant systématiquement de perfectionner avant de lancer quelque chose ou avant d'agir, avant de commencer, ben, déjà tu le fais par rapport à ce que toi tu penses que les gens attendent de toi. Et en plus,
tu perds énormément de temps sur peut-être des points qui n'intéressent absolument pas les gens que tu vises. Si tu veux toucher ta clientèle, si tu veux toucher des prospects, si tu veux toucher des gens pour leur apprendre des choses, tu dois lancer un produit, apprendre, avoir des retours de tes consommateurs, de tes premiers consommateurs et perfectionner le produit en allant. Tu dois avoir, par exemple, si tu fais une formation, 1 ou 2 chapitres d'avance et aller à la pêche aux informations pour savoir ce que les gens attendent vraiment de ta formation. Si tu fais de l'affiliation, tu dois commencer à mettre en place ta stratégie, ton système et à proposer des produits. Tu testeras des méthodes d'approche, tu enverras des messages, tu posteras sur Facebook, tu créeras peut-être une page, tu créeras des comptes sur les réseaux sociaux suivant lequel tu utilises le plus par exemple. Et puis, tu vas tester des stratégies et des approches. Une fois que tu auras ça, tu pourras avoir un retour d'information qui te permettra de savoir ce qui fonctionne pour toi et ce qui ne fonctionne pas. La seule méthode qui fonctionne sur Internet et en général dans la vie, c'est agir, apprendre, améliorer. C'est ça que fait un entrepreneur chaque jour. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des décisions et qui agit, qui apprend de ses décisions et de ses actions, et qui améliore ses process, qui améliore ses actions et ses décisions en fonction du retour d'information qu'il a eu. Si tu n'agis pas, tu n'as pas d'apprentissage, tu n'as pas de retour d'information. Tu peux rester tout le temps à, par exemple, consommer 12 000 formations sur Internet. Si tu n'agis pas, ça ne te sert à rien. Alors pour finir, je voudrais te parler de l'action. Il faut commencer à agir aujourd'hui si tu veux débuter sur Internet. Si tu veux débuter en affiliation, moi, je peux t'aider à mettre en place des actions simples qui vont te permettre de générer tes premiers revenus et de mettre en place un système qui va te permettre de générer des contacts facilement, qui va te permettre de commencer à proposer des produits qui se vendent facilement, de générer tes premières commissions. Et si tu t'abonnes à cette chaîne YouTube et à ma liste mail, tu recevras des conseils régulièrement, des informations sur les produits qui fonctionnent en affiliation, qui sont faciles à mettre en place, qui ne coûtent pas nécessairement une fortune ou qui sont gratuits, que tu peux utiliser et promouvoir pour générer tes premiers revenus. Si tu es débutant total en affiliation, ça sera pour toi la meilleure façon de commencer en étant accompagné par quelqu'un qui a déjà réussi et qui connaît ce que tu ne dois pas faire et qui t'évitera de perdre ton temps dans des actions inutiles et chronophages. Si tu veux commencer en affiliation, abonne-toi à la chaîne, rejoins la liste email VIP, va sur le groupe Facebook et commence à découvrir ce que je partage de façon à te permettre de commencer dès aujourd'hui. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras des liens vers les systèmes que j'utilise, les actions que je mets en place, vers les différentes stratégies que j'utilise et les conseils que je peux te donner de manière à agir. Quelques étapes très très simples qui ne te coûtent rien et qui vont te permettre de commencer à découvrir les mécanismes de l'affiliation, te permettre de commencer à générer pourquoi pas tes premières commissions. Et si l'affiliation t'intéresse, tu pourras continuer avec ces outils et avec ce système de façon à avancer et à mettre en place des revenus bien plus conséquents, récurrents et surtout d'une façon qui te démarque des autres. Alors abonne-toi à cette chaîne, mets les notifications, va voir dans les liens dans la description, tu pourras t'inscrire à ma liste mail VIP pour recevoir mes conseils et mes stratégies directement dans ta boîte mail et pour pouvoir être en mesure de mettre des actions en place chaque jour pour avancer et réussir à générer des revenus conséquents en affiliation. Tu auras des programmes de débutants à confirmer, tu utiliseras ceux qui t'intéressent, ceux avec lesquels tu te sens à l'aise et ceux que tu te sens prêt à mettre en place. Petit à petit, tu gagneras en confiance, tu évolueras, ton système s'étoffera, ta liste de contacts grandira et tu pourras proposer de plus en plus de produits, des produits de plus en plus chers à des gens qui seront intéressés par ce que tu proposes. Suis-moi, abonne-toi à cette chaîne, abonne-toi à ma liste mail et on commence ensemble l'aventure aujourd'hui pour générer tes premiers revenus en affiliation. Allez, je te retrouve de l'autre côté.